Salut tout le monde. Alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est pas un vlog cette fois-ci. Donc là je fais une pêche rapide de quelques heures. Donc il est 11h, midi, un truc comme ça. Je pense que je vais rester ouais, entre 2 et 4 heures au grand maximum. Pourquoi? Pour tester un produit qu'on a reçu là chez Comag. Et c'est plus particulièrement un bateau amorceur. Alors j'ai vu la société depuis quelques mois sur les réseaux sociaux et leur bateau m'intéressait. Donc c'est plus particulièrement la société Fishing Design qui est basée dans la région de la ville de Cognac. Donc voilà, j'ai demandé à Richard, le gérant, de m'envoyer s'il voulait bien m'envoyer un de leurs bateaux pour que je puisse le tester et faire connaître sa société. Donc à savoir que je suis pas un adepte de la pêche au bateau amorceur, sachant que j'en ai personnellement jamais eu. Donc j'avais déjà l'occasion d'en utiliser un il y a quelques années déjà, il y a 10 ans de ça, quand j'ai pêché un étang privé à l'époque. Et du coup aujourd'hui j'ai voulu tenter l'expérience avec ce nouveau bateau amorceur. Je vous montrerai quand j'aurai fini. Parce que là je fais une pêche où le bateau amorceur est donc autorisé. Et c'est sur la Gravière où justement j'ai fait une vidéo l'année dernière, le premier vlog où j'ai pêché le 1er janvier. Et du coup je me retrouve sur cette même Gravière pour faire ce test produit parce que le bateau amorceur est autorisé encore une fois. La pêche est quand même généralement la même. Donc comme je disais, c'est une pêche c'est une gravière ici que je connais bien. C'est une petite gravière où le poisson est généralement actif un minimum l'hiver. Et j'ai pu remarquer que voilà, c'est très généralement à 90% des cas, c'est très généralement le même spot qui déroule. Donc là pour le moment c'est une pêche rapide, hein, donc j'ai pas fait de pré-amorçage comme j'ai pu faire la dernière fois. Du coup là ce que je vais faire, c'est comme dit, je vais utiliser pour cette pêche le bateau amorceur pour déposer les lignes et voir si on peut faire une différence aussi en termes de discrétion et déclencher plus rapidement des touches, et voir aussi si on arrive déjà à déclencher des touches parce que l'eau est quand même très froide. Et là je vais aussi utiliser le dipper pour cette pêche. Donc je vais accrocher le dipper sur le bateau amorceur. Et on va voir ce que ça peut donner. Donc là on vient mettre son montage dedans, voilà, tout simplement. Et ici on vient hop dans la fente. Je pense qu'on va le mettre là quelque part. Voilà, la bête est prête. Donc le bateau Fishing Design, le modèle Flow, ici équipé avec le dipper. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que ici on a la poignée. En fait la poignée on la laisse basse ici. Et du coup j'ai juste mis avant. Et du coup ça tient, en le mettant derrière, ça fait balancier. Du coup la poignée ne penche pas vers l'avant. On a tout le poids réparti vers l'arrière pour le dipper. Donc voilà, c'est parti. On va hop là, on va lancer ça. Donc voilà ma configuration pour aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, j'y ai rajouté le dipper sur la partie ici, sur la partie où il y a la poignée. Donc effectivement on peut voir que c'est assez stable.
Ici on a un bon maintien avec le pas de vis du support pour le dipper, donc ça fonctionne bien. Alors après, pour son fonctionnement, ici on a un logement pour justement mettre la batterie. Donc c'est un logement qui est aimanté. Donc on vient mettre la batterie ici lithium et on a toute la partie moteur et on a accès à toutes les spécificités du bateau. Voilà, donc ça c'est une partie qui est aimantée ici. Après on a quelques stickers, quelques petites customisations qui sont sympas. Donc ça aussi c'est sur demande, hein. La société Fishing Design vous customise votre bateau suivant votre besoin et vos souhaits. Alors après on a effectivement la trappe qui est ici, donc qui se déclenche à partir de la télécommande. Il faut peut-être l'allumer. Ce serait bien de l'allumer. Alors, pour l'allumer, comment faire? C'est tout simple. Premièrement, on allume d'abord la télécommande. Voilà, la télécommande ici est allumée. Donc on l'allume avec le bouton qui est là-haut. Ici, on vient allumer le bateau. Voilà. Et là, on est opérationnel. Alors devant, on a une lumière LED blanche et derrière, on a deux lumières LED de couleur bleue. Alors pareil, on peut faire en sorte de régler ces fameuses lumières, donc sur trois réglages différents. Donc on a un mode où les lumières restent allumées, un deuxième mode où les lumières devant et derrière clignotent, et un troisième mode où on éteint les lumières. Voilà, ça c'est un truc qui est sympa si on veut rester discret, si on a plus ou moins besoin des lumières. Voilà, donc ça c'est pour la partie LED. Après on a donc la trappe qui est derrière. Donc la trappe qui est derrière, on a une fente qui permet de justement glisser la ligne pour que quand la trappe s'ouvre, la ligne puisse se déposer sans problème. Donc là je vais juste l'ouvrir avec la télécommande qui est là. Hop. Donc ici on a la trappe et puis on a un petit loquet qui permet de bloquer la trappe, hein. Donc on ferme la trappe avec les doigts, on vient fermer la trappe avec la télécommande et voilà, ça tient. Après il suffit juste de mettre le montage dedans, ici dans la fente de mettre la ligne, de mettre son amorçage et le tour est joué. Après, par rapport à ce fameux système que vous voyez ici, c'est un système d'amorçage, d'éjection d'amorçage qui s'appelle Disperso. Donc c'est breveté, c'est déposé par la société Fishing Design. Donc c'est eux qui ont créé ce concept. Alors ça par contre faites attention, c'est dirigé par la télécommande qui est ici également. Ne l'utilisez pas quand vous êtes très proche comme maintenant ici parce que c'est quand même très puissant. Donc voilà, ici la vis est serrée, il n'y a aucun problème, mais c'est déconseillé de l'utiliser vraiment quand vous êtes à côté, quoi. Donc je vais juste faire un essai maintenant, je vais m'éloigner pour que vous puissiez voir aussi la puissance. Avec le joystick, allez sur la droite pour justement le faire tourner. Vous allez voir, plus je vais sur la droite, plus le système sera puissant et permettra d'éjecter à longue distance les appâts. Donc je vais juste reculer, puis je vais faire les tests. Voilà, donc les images parlent d'elles-mêmes, hein. Vous avez pu voir aussi par rapport au bruit et à la vitesse de rotation que c'est un système qui est assez puissant et qui permet d'amorcer vraiment tout en périphérie du bateau. Donc ce qui fait aussi la spécificité de ce produit et de cette option d'éjection d'amorçage qui s'appelle encore une fois Disperso et qui est propre à la société Fishing Design. Après, qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre par rapport à son utilisation? Je pense qu'on a fait le tour. Alors à savoir, un petite astuce pour les personnes qui utilisent des bateaux amorceurs, je ne sais pas si vous le savez, toujours avoir une petite cordelette pour vraiment faire en sorte de l'avoir autour du cou, comme ça c'est sécurisé, on a les mains libres si jamais il y a un petit souci avec quelque chose. Alors autre chose, pour commander les joysticks, il y a une petite astuce qu'il faut savoir, il y a plein de gens qui utilisent avec un seul doigt ici. Alors je vais juste montrer. Il y a plein de personnes qui l'utilisent comme ça. Pour vraiment avoir une bonne précision du joystick et encore une fois être précis avec votre bateau, j'ai appris ça d'un ami qui est télépilote, donc il pilote des drones. Une télécommande et les joysticks, ça se tient comme ça. Hop, on vient poser les doigts ici et avec le pouce
avec le pouce et l'index, on vient maîtriser ici les joysticks. Et du coup, on est beaucoup plus sensible, et on est beaucoup plus précis. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la télécommande pour les différents fonctionnements? Donc ici, on a vu avant, on a la trappe. Ici, on a marche avant, marche arrière, gauche, droite. Donc ça, c'est uniquement la partie navigation. Et ici, on contrôle tout ce qui est lumière et système disperso. Voilà. Après, les différents éléments, il vaut mieux pas les toucher ici. Donc ici, c'est les trims, on appelle ça. Donc ça, c'est pour les fameux réglages avec le bateau. Donc c'est pour tout ce qui est navigation. Donc si là, vous touchez à ça quand les télécommandes sont allumées, le bateau sont allumés, du coup, vous pouvez dérégler le gouvernail. Donc ça, c'est pareil, il faut faire attention de ne pas toucher à ces deux trims. Voilà, sinon en gros on a fait le tour pour les éléments et les statistiques, etc. Vous pouvez voir toutes les différentes... tout est écrit dans le mode d'emploi. On a un mode d'emploi pour la batterie, un mode d'emploi pour le bateau, un mode d'emploi pour la télécommande, un mode d'emploi aussi pour les différents chargeurs. Et vraiment, tout est pensé pour que vous ayez tous les éléments à votre disposition pour bien faire fonctionner à sa juste valeur ce fameux bateau flot. Alors oui, autre chose que j'ai failli oublier sur les différents bateaux, et même en l'occurrence celui-ci, le flot, donc c'est le bateau qui est en entrée de gamme chez la société Fish In Design. Du coup, sur ce bateau, là-dessus, il n'y a pas cette option-là. Par contre, il y a l'option disperso. Vous pouvez y rajouter un éco-sondeur Tolson TF500 ou un éco-sondeur Tolson TF640. Je regarde, hein, c'est sur le site internet de la société. Vous pouvez rajouter un GPS autopilote. Vous pouvez avoir un sac de transport en plus. Donc comme dit, le système disperso et le pack LiPo, donc la batterie en 4000 ou en 6000. Et le type de motorisation aussi, vous pouvez avoir un balai de 42 mm ou un pushless pardon, de 42 mm. Donc là c'est pareil, ça permet d'avoir, c'est suivant la puissance que vous souhaitez avoir pour votre bateau. Et après voilà, vous allez sur le site internet, donc fishindesign.com. Je vous mettrai le lien en dessous de la description de la vidéo. Et là, vous trouvez les différents modèles qu'ils proposent. Donc, ils font aussi des upgrades hein, en termes de motorisation pour les différentes marques de bateaux qui existent dans le milieu de la pêche à la carpe. Fish In Design a 3 modèles. Donc, ils ont le Flow, qui est l'entrée de gamme. Après, ils ont le Cargo, qui est un modèle catamaran, et du coup ils ont également comment ils l'appellent, le Fido. Donc ça c'est c'est vraiment le haut de gamme du bateau quoi, de chez Fish In Design. Donc allez faire un tour sur leur site web, il y a tout qui est écrit, les fiches techniques des produits sont également dedans, les caractéristiques de chaque bateau sont également écrites, c'est très bien expliqué. Ils ont également des vidéos explicatives sur leur chaîne YouTube, allez y faire un tour, franchement ça vaut le détour. Nous voilà au terme de cette vidéo de démonstration produit pour ce bateau amorceur de la société Fish In Design. Alors pour vous remercier d'avoir vu cette vidéo et pour vous remercier aussi de suivre l'actualité sur Carp Online Magazine, on a décidé avec la société Fish In Design de vous faire gagner ce bateau amorceur. Alors pour participer c'est tout simple, il vous suffit de répondre à une question en dessous de cette vidéo YouTube dans les commentaires, et la question est la suivante: comment s'appelle le modèle de ce bateau amorceur qu'on vient de tester de la société Fish In Design? Donc la réponse, laissez-la dans les commentaires de cette vidéo, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne Carp Online Magazine. Et dans les 7 prochains jours qui suivra la publication de cette vidéo, on donnera le nom du gagnant sur la page Facebook Carp Online Magazine. Voilà, c'est à vous de jouer et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests Comag. Ciao!